la tentative d'assassinat dont j'ai fait l'objet, la nouveauté, c'est que Lotfi Nzar, le fils du général Nzar, le général Khaled Nzar, qui était un sous-officier de l'armée française et a infiltré l'armée algérienne dans le cadre de l'opération Bleu Hit, promotion Lacoste. Ce Lotfi Nzar a réclamé à Radio M, que dirige le Qadi Hassan, a réclamé le droit de réponse. Pourquoi? Parce que Radio M est le seul média en Algérie, qu'il soit officiel ou non officiel, même des sites électroniques algériens qui sont à l'étranger. Radio M est le seul à avoir parlé de cette odieuse tentative d'assassinat dont j'ai fait l'objet et dont d'autres personnes étaient ciblées. Lotfi Nzar a demandé à user de son droit de réponse à Radio M. Le Qadi Hassan, directeur de Radio M, s'est déplacé au siège de la société SLC, qui devait être normalement fermée depuis belle lurette pour évasion fiscale, blanchiment d'argent, donc un tas de choses, tas de délits. Alors Qadi Hassan s'est déplacé et voilà ce qu'il a entendu de Lotfi Nzar. Lotfi Nzar lui dit, au sujet de cette affaire, tout est parti d'un mail extrêmement dangereux envoyé par Abdelkader Tiga au début de l'année 21. Abdelkader Tiga, au début de l'année 21, a envoyé un mail extrêmement dangereux à Lotfi Nzar. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, Abdelkader Tiga, qui est un ancien sous-officier du DRS, et un agent traitant des services d'ambassade d'Algérie, a dévoilé, et plutôt il m'a dévoilé à moi, il m'a révélé à moi l'opération que menaient les services secrets algériens à mon encontre pour m'assassiner. Une opération qui m'a été révélée le 15 novembre, comme j'ai déjà dit dans un précédent live, et j'ai réussi à faire tourner en bourrique les pieds nickelés qui voulaient m'assassiner. À leur tête, Tebboune, Admedi Tebboune, Chengueliha, et d'autres criminels tels que le général Djebbar, le colonel Hussein Boulahia, donc toute la clique, et un civil qui n'a rien à voir avec les services secrets, avec l'Algérie, et qui s'est incrusté dans cette histoire en entraînant avec lui un rat d'égout dont il a fait un relais médiatique et qui est le roi des idiots, puisque avec 4 enregistrements vidéo, il a tout mis à nu. Et évidemment, il va payer la sauce avec les autres. Alors, selon Khaled Nzar, Abdelkader Tiga lui aurait annoncé que Hicham Aboud préparait un attentat terroriste contre lui et son père en Suisse. Pas moins que ça. Allez le croire. Donc, il dit, il était légitime que je saisisse les services de sécurité de mon pays lorsque ce mail m'est parvenu. Eh oui, il doit se protéger de Hicham Aboud qui voulait l'assassiner en Suisse. Et
le Qadi Hassan, il dit, dans le texte consulté de la correspondance signée de Abdelkader Tigra, on peut lire que l'ancien agent algérien en exil a saisi les autorités helvétiques au sujet de l'existence. C'est-à-dire que c'est Abdelkader Tigra informe Nzar qu'il a informé et qu'il a saisi les services suisses pour les informer de l'existence d'un projet d'attentat terroriste visant sur le sol suisse les personnes du général Nzar et de son fils Lotfi Nzar. Parmi la liste des personnes qui seraient impliquées dans ce projet d'attentat figure Hicham Aboud. Ceci, selon la correspondance d'Abdelkader Tigra. Ça, c'est précisé par Radio 1. Ce qui explique donc, Nzar, il dit, ça explique la surveillance dont a fait l'objet Hicham Aboud en Suisse de la part des services français. Algériens, pardon. C'est-à-dire que là, idiot comme il est, Lotfi Nzar reconnaît que les services secrets algériens évoluent sur le territoire français pour surveiller un journaliste algérien exilé en France. Il le reconnaît. Et il a ajouté que Hicham Aboud, prévenu par Abdelkader Tigra, appelé agent de Paris par Aboud, s'est emparé de cette situation pour tenter d'impliquer indûment Tebboune et Chengueleha. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment... Là, ça devient incompris. Mais bon, en tous les cas, selon Nzar, moi, je me suis emparé de cette situation, je ne sais pas de quelle situation, pour tenter d'impliquer indûment Tebboune et Chengueleha. Mais non, une opération pareille, elle ne peut pas être menée à l'insu des plus hautes autorités du pays. Et ça, je l'avais expliqué. L'assassinat de Msili a été décidé par l'Armée Belkhir, validé par Chadi Bejdid, en présence du général Lekhlaya, qu'ils avaient convoqué à la présidence de la République pour lui demander de passer à l'exécution de l'opération. Ce n'est pas un officier ou quelqu'un comme ça qui va se décider à aller assassiner un homme et le payer par la suite. Non. Donc c'est la même chose. Et d'ailleurs, Chengueleha, qui a sous sa coupe tous les services de sécurité, et Tebboune sont responsables. D'ailleurs, Tebboune avait même appelé Hussein Boulahia, qui est patron de la cellule chargée de l'exécution des opposants et des journalistes à l'étranger, pour lui dire « je le veux vivant ». Et il était prêt à mettre un avion présidentiel à la disposition de cette opération en Espagne. Parce qu'il voulait m'enlever en Espagne. C'est-à-dire m'attraper, me tendre un guet-apens, comme un cange planche, et ils m'emmènent jusqu'à Alger dans un avion présidentiel. Mais ils sont cons, ces gens-là. Bon. Alors, Lotfi Nzar ajoute, pour expliquer, pour justifier cette opération. Pour justifier pourquoi ils ont monté cette opération. J'ai été, moi, mon père et ma famille, régulièrement attaqués depuis des années par Hicham Aboud sans qu'il ne se soit jamais rien passé. C'est-à-dire, il nous a toujours attaqués, on n'a jamais rien fait contre lui, on n'a pas cherché à le tuer. Ce qui a changé, c'est que j'étais obligé de prendre au sérieux cette menace d'attentat en Suisse rapportée par Tiga et prévenir les services de sécurité. Mais de là à imaginer qu'il y avait un mauvais coup en préparation, non. De toute façon, je suis en dehors de tout cela. Je ne peux pas le faire tout de suite, mais je vais tout sortir sur cette cabale et c'est dessus. Ah oui, alors sors-nous.
moi, je vais tout sortir, puisque dans la version en arabe, j'ai fait écouter la bande sonore, l'enregistrement de la communication téléphonique entre Lotfi Nzar et Tiga, comment Tiga montrait à Nzar comment demander de l'argent pour financer cette opération pour qu'il puisse lui en bénéficier. Et c'était clair, mon nom était cité, j'étais une opération capitale, comme l'a dit Tiga, et l'autre Nzar lui dit non, il ne faut pas la qualifier comme ça, c'est une opération. Voilà. Et il parle d'autres opérations. Donc, le bonhomme, il se mêle de toutes les opérations. Donc, l'antenne de Radio M, écrit Qadi Hassan, a été proposée pour recueillir la version complète de Lotfi Nzar. Ce ne sera pas pour cette fois. Ce début d'explication à l'implication de Lotfi Nzar dans une affaire qui a agité les réseaux sociaux, suscité un grand témoin et provoqué 2 plaintes, l'une en Belgique, Tiga, c'est pas Tiga, c'est moi, et l'autre en France à Beau. D'ailleurs, en Belgique, c'est le parquet fédéral qui s'est saisi tout seul. Il s'est auto-saisi de l'affaire. Je n'ai même pas été les contacter, c'est eux qui sont venus me voir pour m'auditionner sur cette affaire. Alors, et bien sûr, très peu satisfaisant pour mieux d'enquêter ce qu'avance Lotfi Nzar, et bien sûr, très peu satisfaisant pour mieux décrypter ce qui s'est dit sur les 2 documents sonores. Les documents sonores, je les ai demain dans un montage, parce qu'il faut que les gens puissent les voir, écouter les mails qui étaient envoyés, qui étaient échangés entre Lotfi Nzar et Tiga. Donc, tout est prouvé. Alors, pour conclure, par cette vidéo, cet enregistrement, ce live que je fais, je mets au défi. Je dis bien, je mets au défi, même si les défis sont destinés aux hommes. Et Lotfi Nzar n'a rien d'un homme. Lotfi Nzar n'a rien d'un homme, d'accord? Voilà. Je le mets au défi, s'il veut devenir un semblant d'homme, de présenter cette vidéo à la justice française en m'accusant de dénonciation calomnieuse et d'assertion mensongère à son encontre lorsque, je le dis officiellement, j'accuse Lotfi Nzar d'être impliqué dans une tentative d'action terroriste qui avait pour but de m'assassiner. Je dis bien qui avait pour but de m'assassiner, et tous les documents sont là pour le prouver. Alors, si Lotfi Nzar ne s'estime pas concerné, impliqué dans cet acte terroriste mené par une bande de terroristes à leur tête, Ahmed Tebboune et Chengueriha, Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, 2 terroristes, s'ils ne se sont pas impliqués, il doit me dénoncer. Il doit déposer plainte contre moi dans les meilleurs délais en référé pour que cette vidéo où je l'accuse publiquement et officiellement d'une tentative d'assassinat et une tentative d'une action terroriste, eh bien, je le mets au défi de le faire. Il ne le fera jamais parce que je sais qu'il n'a rien d'un homme. Et ces sbires et hommes de main, les scribouillards d'Algérie patriotique, doivent lui demander de faire vite, de me dénoncer à la justice française. Ils connaissent bien mon adresse, ils ont ma filiation, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils peuvent déposer une plainte en référé pour faire vite. Parce que je vais continuer. Parce que ma plainte auprès du pôle antiterroriste du tribunal de Paris est en cours. Parce que mes avocats, évidemment, ont aujourd'hui
tous les documents. Et je vais joindre ce document de Radio M où Lotfi Nazar reconnaît que les services algériens opéraient sur le territoire français pour surveiller un journaliste, bien que les services français savent très bien, et d'ailleurs les documents sont entre les mains de la justice, que les services algériens ont fabriqué une fausse carte d'identité française à Abdelkader Tigre pour qu'il participe dans mon assassinat. Parce qu'il devait me tendre un piège et m'emmener en Espagne. Alors que c'est moi qui étais en Espagne, je les ai appelés. Et parce que je les faisais tourner en bourrique. Ce ne sont que des bourriques. Et encore un bourricot, il est plus utile qu'eux. Voilà, donc, à Lotfi Nazar de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse s'il estime que c'est une dénonciation calomnieuse et qui n'a rien à voir avec cette opération. Et je sais qu'il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Parce qu'il n'a jamais été un homme, ni lui ni son père. Ce sont des lâches qui agissent par lâcheté. Des lâches qui agissent par lâcheté. Quoi de plus? Et ils vont se taire. Et ils vont se taire et en tous les cas, une chose, il va dire bye bye l'appartement de Barcelone, bye bye le terrain de Tarragona, parce qu'il met les pieds en Espagne, il sera arrêté. Eh oui, il va vivre comme un rat d'égout en Algérie. Il va se cacher là-bas. Alors, on ne va pas se frotter à Hicham Aboud, qui s'y frotte si pique. Eh oui, qui s'y frotte si pique. Au revoir et merci, et à la prochaine. Au revoir.